Alors, j'ai une autre question pour l'épreuve. Alors là, on passe à EF4. Voilà, oui. Est-ce que l'activité, on a déjà réfléchi à cette question. Est-ce que l'activité professionnelle d'un apprenti peut servir de base à l'épreuve EF4? Je crois qu'on s'était déjà posé cette question en disant que, voilà, effectivement, c'est sans doute là aussi à mettre en avant quelque chose d'un petit peu plus approfondi parce que, ces épreuves, son parcours professionnel d'apprenti, il va déjà l'exploiter dans les autres épreuves. Et donc là, il faudrait vraiment justifier que c'est vraiment quelque chose qui est un autre engagement, un engagement autre avec d'autres participations dans son entreprise. Autant que des critères. Oui. Si on comprend les stages, on peut pas. Oui. Enfin, quand ils sont apprentis, leur travail d'apprenti, ça vise à acquérir donc les compétences du référentiel, et l'engagement étudiant doit être autre chose. Alors, peut-être que si, pendant qu'ils sont apprentis, ils ont, par exemple, dans l'entreprise, il y a une fondation, ils ont participé à des activités de la fondation, oui, ça, effectivement, ça fait partie de l'engagement étudiant. Tout à fait. Laurent, si tu veux prendre la parole, tu prends la parole. Juste une question par rapport à l'époque de DCC. Est-ce que l'époque de DCC, donc on va peut-être être quelques-uns à être réunis quelque part pour interroger les candidats, est-ce qu'on peut se retrouver à interroger nos candidats? Ou est-ce que ça, c'est une préconisation comme quoi il ne faut pas qu'on les connaisse? Pas une directive. C'est pas une épreuve de CCF. C'est pas une épreuve de CCF, donc on pourrait imaginer que quand même, on s'arrange pour que le professeur n'interroge pas ses élèves, enfin ses étudiants. Voilà, c'est 2 jurys, effectivement. Donc chaque centre, effectivement, veillera à ce que, oui, l'étudiant le candidat ne soit pas interrogé par son propre enseignant.